Nous bénissons mon Dieu encore pour l'opportunité qu'il ban nous pour nous capables encore vivant et puis pour nous capables sur channel ça pour nous continuer et parler la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons aborder un sujet avec vous qui c'est un berger personnel, un protecteur personnel, un berger personnel et un protecteur personnel. Nous remercions bon Dieu pour le privilège qu'il y a accordé avec nous. Pour nous capables d'aborder ce sujet, ça, nous allons lire un passage avec moi. C'est dans l'Ancien Testament, passage que nous trouvons dans Somme 23. C'est un passage qui est extrêmement connu, mais nous pourrons essayer de parler et pour nous comprendre qui ça la Bible dit nous et qui ça que nous devons connaître par rapport à notre position en Christ. C'est Somme de David. Il dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages, il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table devant mes adversaires. Tu dois ma tête et ma coupe de bord. Il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous bénissons bon Dieu pour l'opportunité qu'il offre avec nous encore. Alors, ce passage que nous lisons pour nous-mêmes là, c'est un psaume que David a écrit. L'histoire de David, l'histoire de monsieur Sakeole David, c'est pas un monde qui était à bien vivre, c'est pas un monde comme si tu gagné la vie rose. Alors c'est un monde que, d'après l'histoire d'Israël, c'est un monde que bon Dieu te prend loin. Un monde bon Dieu te prend loin et bon Dieu lève en dignité. C'est ça que fait toujours dire, c'est bon Dieu seul qui a levé en dignité. David, c'était un monde qui t'a gardé mouton lorsqu'il était caille papal et qui c'est Isaïe. Isaïe te gagné en pile petit garçon. Mais à cause que David, c'est lui-même qui était petit et David t'est occupé des tâches qui c'est tâches gardeur mouton. Et au praloué, à travers l'histoire de David, David passait des gardeurs moutons après le vin roi d'Israël. Alors, David écrit passage ça. Et David nous capable une reconnaissance à travers somme ça que David lui-même lui écrit. Parce que en pile somme que David écrit, David montrait que il déclarait toute reconnaissance envers Dieu. Alors, David commençait passage ça pour le dire, l'Éternel est mon berger. Alors, nous voyons que, à travers passage ça, à travers texte ça, nous voyons que David fait de bon Dieu, fait de l'Éternel, excusez-moi, moi je dis bon Dieu, David fait de l'Éternel un berger personnel, un protecteur personnel. Et il commençait pour dire que l'Éternel est mon berger. Parce que dans la vie de David, David t'est passé un pile temps à s'occuper des moutons. Alors, le fait qu'il passé un pile temps à s'occuper des moutons, ça vient bailler la caille David, ça vient susciter la caille David, un sentiment pour comprendre mouton yo, pour comprendre lorsque mouton yo en danger, pour comprendre lorsque mouton yo gen besoin et besoin manger, besoin de l'eau. Alors David ouais la caille bon Dieu, tout ça. David ouais que bon Dieu c'est lui-même qui c'est un vrai berger. Et il dit que le fait que c'est l'Éternel qui c'est berger lui, il dit que moi pas manquer rien. Et si que vous faites de l'Éternel ton berger,
m'bo garanti que ou pas manquer rien. Il vous suivez pour le dire, il me fait reposer dans les verts pâtirages. Alors David, ouais, la caille bon Dieu, yon berger, kap fait le manger bon zeb. C'est pas un berger kap bay mouton yo vie zeb. C'est pas un berger kap bay mouton yo et manger qui pral bay au maladie. Li présenter l'Éternel comme étant un berger qui fait mouton yo, qui mène mouton yo, côté qui gagne bon zeb et pour mouton yo capable nourrir et brais. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâtirages et il dit, il me dirige, Père, il me dirige près des eaux paisibles. C'est pas des l'eau qui pral bay mouton yo diarrhée. Mais non, il présente l'Éternel là comme un monde qui est responsable. Un monde qui est responsable, un berger qui est responsable. La bay mouton yo bon zeb et la bay mouton yo bon de l'eau pour yo bray. C'est ça David, c'est description ça David fait de l'Éternel. Et il poursuit qu'il dit que il restaure mon âme. Nous savons nous que le berger a li prend soin physique mouton yo, li prend soin âme David tout. Parce qu'il dit il restaure mon âme. N'oublie pas que l'homme nous gagne trois parties qui fait partie qui dans l'homme. Nous gagnons corps, c'est partie que nous capable nous gagnons l'esprit et nous gagnons âme. Et l'homme de qui ça qu'il nourrit? C'est de la parole de Dieu. C'est de la parole de Dieu, c'est dans l'étude de la parole de Dieu capable nourrir non en tant que croyant on doit connaître que non pas nourrir de l'autre bagaille. Non nourrir de la parole de Dieu. Et nous voyons que David lui représentait l'Éternel comme un docteur, comme un nutritis pour nous. Il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Cela veut dire que lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous êtes croyant, vous devez gagner justice, mon Dieu, dans vous-même. Ou pas là pour faire l'injustice. Et David, dans l'histoire de David, si David c'est un monde qui te voulait faire l'injustice, il était capable de faire. À plusieurs reprises, Saïl qui t'a persécuté, il y a un persécuteur que David a gagné. À plusieurs reprises, Saïl retrouve même de capable de nommer David. La vie Saïl nommé David. Mais David, c'est un homme qui te gagne respect pour la parole de Dieu, pour des choses sacrées de Dieu. Il n'a pas fait Saïl rien. Il dit que il me conduit dans le sentier de la justice. Sentier de la justice, c'est qu'elle avait dit, il conduit dans la route qui mène à la justice. Bon Dieu, il conduit nous dans une bonne route. Il pas mené nous dans route qui, il pas conduit nous dans une route qui mène à l'injustice. Il conduit sentier c'est une petite route. Alors, si moun ou le vende yo et son petit route, ou capable passer dans un jardin. Ou capable passer dans un jardin, on côté dans un jardin et puis tout le monde a passé là, il vient faire un petit sentier. Et le sentier de la justice. Ça, c'est un petit route qui mène vers la justice. Il dit, à cause de son nom. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. À présent, nous vivons dans un monde qui est extrêmement difficile. Et nous sommes capables de dire, chaque jour nous marché, c'est dans la vallée de la mort nous marché. En par exemple, ou même qu'à vivre dans le pays d'Haïti, par exemple. M'prend Haïti, mais c'est à travers le monde, bagayo catastrophique, bagayo difficile. Nous prenons Haïti, par exemple. Actuellement là, si tu t'apprends environnement capital haïtien qui c'est Port-au-Prince, vous voyez que à chaque petit côté, c'est comme si vous êtes capable de brûler zone sayo, des zones rouges, ou capable de brûler des vallées de la mort.
Et ou même qui c'est chrétien, des fois pour vaquer avec occupation, ou obligé de passer par là. Et, ou obligé de passer par là. Ou même, on pense que c'est pour protéger tête ou leur passer par là. Mais non, c'est l'Éternel qui protège tête. C'est l'Éternel qui pour bonne protection. Lorsque vous passez, vous dites, oh, là, t'es un monde qui t'est mort. Ou pourquoi passer, nous t'es un bagay qui t'est passé là. Et sinon, lorsque vous arrivez là, vous entendez, quand on finit passer, il y a des gens qui prennent balle. Alors, nous voyons que nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous devons faire de l'Éternel notre berger personnel. Faut me dire que l'Éternel pas berger collectif. Non. L'Éternel pas un berger collectif. Comme si tout le monde, non. Berger ali personnel. Même Jean Salut ali personnel, l'Éternel a berger personnel. C'est vous-même qui pour marcher avec bon Dieu et pour faire de lui berger personnel. Alors il dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, il dit je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Nous voyons que Salmis David te gagne une assurance que tout côté la passé, bon Dieu a pas avec lui. Ou même qui c'est chrétien, ou même qui c'est croyant, ou doit gagner assurance ça. Tout côté au pralé, tout côté au passé, que l'Éternel l'a pas avec vous. Parce que la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit que car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même bon Dieu, même l'Éternel qui t'a protégé David devant adversaire, devant tout persécuteur de gain, même bon Dieu, ça c'est lui-même. Il pas changé. Alors, ou même cap coûté, ou en difficulté, pays ou en difficulté, le monde en difficulté, ou marcher dans la vallée de la mort, ou doit faire, bon Dieu, confiance. Ou doit faire de l'Éternel berger, parce que c'est lui-même qui est capable de protéger dans la vallée de la mort. Il dit, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassure. Houlette là, c'est un bagage que berger a gagné. Lorsque mouton en tavle prend ou cocher, il y a un petit croc là-dedans. C'est à l'aide de petit croc ça, il passe le coup mouton et puis il râle pour le mettre dans le droit chemin. Alors, vous pouvez pas remarquer, mouton c'est une bête et l'air marché, il y a toujours une certaine discipline. C'est ça que fait la Bible comparée, ou même qui c'est croyant, comme une brebis. Alors, m'pas quoi ou c'est croyant, on pourra le faire brebis ou autre. On pourra le marcher jonvelé dans route là. Alors, l'Éternel, il gagne ou laisse ça. Lorsque ou t'avle quitter route là, ou laisse ça, il râle, il faut prendre droit chemin. Il dit ta houlette et ton bâton me rassure. Ça veut dire que bâton c'est une âme que tout berger gagne. Tout berger, tout le monde qui a gardé mouton à cette époque, David, il a connaissance de ça l'écrit. C'est un bâton, c'est une âme qui gagne. Lorsqu'il y a un loup, lorsqu'il y a un lion, lorsqu'il y a un tigre, lorsqu'il y a un autre animal sauvage, venu pour dévorer le lion, pour dévorer mouton, alors que brebis, berger, il gagne des âmes ça qui se bâton pour le combattre, pour mouton, pour ne pas dévorer. Non seulement il dit, tu gazes devant moi, une table devant mes adversaires. Alors, David dit mes adversaires. C'est parce que David, dans l'histoire David, te gen monde qui te voulait détruire la ville. Et il n'y a pas capable de dire de l'Éternel. L'Éternel pas jamais fait rien en cachette. L'Éternel pas jamais fait rien en cachette. Ça, bon Dieu a fait pour vous. Depuis bon Dieu a béni ou devant tout le monde. Vous mettez quoi ça? Ça, vous mettez quoi ça? Depuis bon Dieu l'a béni ou devant nos boules visage tout le monde, l'Éternel l'a levé en dignité. David te reconnaît que c'est bon Dieu qui lève. Il dit que tu gardes devant moi une table devant mes adversaires. Et il dit que au verset 6, il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Lorsque vous servi bon Dieu, tout jour dans la vie, bon Dieu lila. Bon Dieu lila pour porter vie, pour faire gagner une vie. Et ouais, sous cette terre. Alors, nous il dit que oui, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est la bénédiction. Lorsque vous observez bon Dieu, lorsque vous faites de l'éternel berger, ou bien bénédiction qui accompagne tout reste vie. Et à cause de ça, David peut faire une déclaration pour le finir passage là. Il dit, j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Est-ce qu'on est capable de faire déclaration ça? À cause côté bon Dieu passé avec vous. David, bon Dieu, te passé avec un paquet de côté. Bon Dieu, te bloqué un pile piège pour lui. Ou même captain de combien de coups de poudre, combien de coups de piège, lampe que Jésus-Christ crasé pour vous, séquelle, bon Dieu crasé pour vous. Alors capable de faire déclaration ça. Ou dit bon Dieu, ou prêter la caille jusqu'à ce que vous finisse tout ça. Nous bénissons mon Dieu en espérant que parole ça yo, ou pas le mettre en application dans la vie, ou continuer à faire bon Dieu confiance et ou faire de l'éternel ton berger personnel. Que bon Dieu bénisse.